et je suis dans le concret là, pour le moment, nous savons que Kabila maîtrise tout. Il maîtrise tout. Sa seule fragilisation, c'est la communauté internationale, que nous ne maîtrisons pas, nous aussi, parce que ça, elle varie, c'est à géométrie variable. Donc, nous ne contrôlons pas les lobbies qui tournent autour de la communauté internationale. Donc, pour le moment, Kabila contrôle tout. Ça veut dire que, en plus de la communication politique dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut des stratégies qui s'adaptent à la situation d'aujourd'hui. Il est tout à fait clair, que les élections n'auront pas lieu en décembre. C'est connu. À moins d'être un ignorant ou quelqu'un qui ne réfléchit pas pour dire « Ah oui, il faut que ce soit en décembre. Oui, pas de dépassement des délais constitutionnels. » C'est trop naïf, c'est dépassé. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà des stratégies qui s'adaptent aux réalités du moment. Pour nous, à l'UDPS, et là je le dis aujourd'hui, peut-être pour la première fois, et vous l'attendrez encore, je vais le répéter, le dialogue est dépassé. Il faut y mettre une quoi? Pour 3 raisons. Je vais vous donner les raisons. Et je suis prêt à les dire partout où se trouvent mes combattants de l'UDPS, même à Kinshasa. Et je vais y aller bientôt, la semaine prochaine. Le dialogue est dépassé. Première raison, nous avons donné un délai butoir au 30 novembre, rien n'est arrivé. Il n'y a pas eu de nomination de médiateur. C'est pas parce que Kabila a signé ses ordonnances, il voulait organiser sa commission préparatoire et nous sommes liés à ça. Nous n'y sommes pas du tout liés. Ça veut dire que notre ultimatum a pris fin, il n'y a rien eu. Et si nous n'avons rien eu, ça veut dire que ce dialogue devient caduc. Je crois que quand on réfléchit, il faut être constant. Il n'y a pas eu de dialogue. Nous avons dit, si le 30 novembre, il n'y a pas de dialogue, ce dialogue ne nous concerne plus. Donc il faut y mettre une quoi. Parce que si nous continuons à parler du dialogue, nous donnons l'occasion à Kabila d'aussi entretenir les siens et de créer des manœuvres dilatoires. Oublions ça et passons à autre chose. Je vais vous dire à quoi nous devons passer. Deuxième raison, c'est que, comme je viens de dire, il y a une conviction certaine qu'il n'y aura pas d'élection en décembre de cette année. Et pourquoi nous devons nous endormir pour attendre des élections hypothétiques qui ne viendront pas cette année-ci? Nous sommes quand même des personnes qui réfléchissent. Nous réfléchissons. Nous ne pouvons pas continuer à croire aux élections hypothétiques et même carrément incertaines. Pour cette raison-là, nous devons nous préparer à autre chose. Troisième raison. Et puis, je voulais dire par rapport à ces élections, à ces délais qui seront dépassés, l'objectif de Kabila vis-à-vis de l'UDPS, c'est de débaucher un jour un groupe de l'UDPS. Peut-être proche du président, je n'en sais rien, mais créer un débauchage pour former un gouvernement de transition. Mais nous ne pouvons pas accepter ça. On a souffert pendant 33 ans, 33 ans de lutte politique pour venir offrir des béquilles à M. Kabila aujourd'hui, puisqu'on va donner des Marocains dans un gouvernement où il aura la maîtrise, puisqu'il peut former un gouvernement avec un premier ministre de l'UDPS, mais il forme aussi un gouvernement parallèle qui aura la gestion de la sécurité, qui aura la gestion de l'argent, l'économie et tout. Et vous, vous êtes là avec des étiquettes des ministres.
Nous avons vu comment Mobutu nous a chassés. Moi, j'étais dans l'équipe de Tshisekedi issu de la conférence. Le dictateur reste toujours égal à lui-même. Et actuellement, autour de Kabila, ce sont des Mobutistes qui montent, les mêmes Mobutistes qui montent des stratégies. Donc, si vous rêvez d'être dans un gouvernement de transition où il va vous servir des béquilles pour rallonger son pouvoir, ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Et nous devons interroger la base de l'UDPS pour que cela ait lieu. Et je sais que la base dira non. N-O-N. Troisième raison, nous avons aussi la conviction que M. Kabila veut nous manipuler jusqu'au bout, selon les comportements des Congolais, des partis politiques, des acteurs politiques. Il manipule tout. Il fait semblant de faire une ouverture, pendant que derrière, il a tout verrouillé. Il fait semblant de vous offrir ou de vous tendre la main, alors qu'il fait le contraire. D'ailleurs, nous le voyons tous les jours. On négocie à Venise et en disant, lui, il nomme les commissaires spéciaux. On fait ceci, lui, il fait autre chose. Il renforce la CENI à sa faveur. Il fait tout. Donc, il manipule tout. Donc, c'est le moment d'éviter qu'il continue à manipuler ses peuples. Il a les médias, il a ces hommes, l'argent, ou qui corrompre pour acheter des gens. Voilà comment il est en train de nous endormir. Donc, ça c'est la troisième raison. Donc, moi, j'estime, comme cadre de l'UDPS, le dialogue s'est dépassé. Nous devons passer d'abord à la réorganisation de notre parti. Bienvenue le congrès, le deuxième congrès qui arrive. Réorganisation du parti. Nous n'allons pas nous précipiter et ensuite, avec la nouvelle direction politique, s'il y en a, que j'espère d'ailleurs, une nouvelle direction politique de l'UDPS, on fait une bonne planification stratégique avec une bonne communication politique pour aller de l'avant. Et c'est comme ça, nous devons aller partout, expliquer l'article 64, dont je vais vous parler maintenant, expliquer l'article 70, expliquer l'article 220, parce que je viens de vous dire, un peuple ignorant est à la merci du dictateur. Et le dictateur se frotte les mains, puisqu'il sait qu'il peut continuer comme ça indéfiniment. Personne ne l'inquiétera. En plus, il a les services de sécurité pour nous faire peur, pour nous intimider. Et en plus, en outre, il a l'argent. Et comme vous savez, lorsqu'on appauvrit une population, c'est pour la rendre encore plus malléable et plus corruptible. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la lutte non violente. Donc, pour le moment, ce qui est du concret, c'est appliquer les principes. Principes que nous devons expliquer à la population par une bonne communication et par des acteurs politiques qui sont déterminés à expliquer ces principes et qui n'ont pas peur d'aller vers la population, qui n'ont pas peur d'aller dans des trous, des saletés de nos communes de Kinshasa ou à l'intérieur. Il faut que ce soit expliqué. Nous devrons prendre le temps qu'il faut d'ici décembre 2016 pour expliquer à la population ce que nous voulons. Maintenant, j'en arrive à l'article 64. Cet article 64, je vais vous lire. C'est pour ça que j'ai amené la Constitution pour qu'on ne me dise pas que je raconte n'importe quoi. Lorsqu'on est intellectuel, il faut lire. Il faut se référer
sur ce qui est dit. Je sais que je vais vous ennuyer pour ceux qui connaissent, mais est-ce que vous me permettez que je vous lise? Il y a 2 paragraphes. Le premier paragraphe de l'article 64 dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec, je dis bien de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Ça, c'est le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Excusez-moi. Oui, elle est punie conformément à la loi. Je vais faire mon interprétation de la manière suivante. Je commencerai par le deuxième paragraphe. Pourquoi je commence par le deuxième paragraphe? Parce que vous avez tous suivi un procureur général de la République qui est sorti pour dire « Ah, les gens qui veulent appliquer l'article 64 sont contre l'ordre constitutionnellement établi. » Mais je vais vous dire ceci, que à l'heure actuelle, nous vulgarisons cet article. Si nous acceptons que M. Kabila constitue un ordre, une institution constitutionnellement établie, nous lui accordons cette faveur. Mais jusqu'à décembre 2016. Jusqu'au-delà de décembre 2016. Il viole la Constitution et il tombe dans le premier paragraphe. Comprenons bien. C'est pour ça que je dis que d'ici là, prenons tout le temps de nous organiser, puisqu'il va dépasser le délai. Il faut l'empêcher de dépasser ce délai, puisqu'il viole la Constitution. C'est pas parce qu'il dit qu'il n'y a pas d'argent que nous allons l'accepter. Nous ne pouvons pas l'accepter, puisqu'il a eu 5 ans pour prévoir un budget électoral. Il n'y a aucun prétexte pour ne pas organiser les élections dans les délais constitutionnels. S'il le fait, c'est qu'il viole la Constitution. C'est-à-dire, si on arrive en décembre et qu'il n'y a pas d'élection, M. Kabila a violé la Constitution par son incurie ou incompétence ou incapacité d'organiser les élections dans les délais. Et qu'est-ce que nous faisons quand il y a violation de la Constitution? C'est un individu et son groupe d'individus d'ailleurs qui veulent se maintenir au pouvoir contre notre Constitution. Et là, l'article 64 s'applique. Et dans la manière la plus rigoureuse possible et avec toutes les stratégies que nous devons élaborer, dont nous ne pouvons pas parler ici, parce que ça relève de la planification stratégique et des acteurs qui vont appliquer cela. Je terminerai par ce qu'il peut dire, ce qu'on peut nous inventer comme raison, en se référant à l'article 70 ou 70, nous sommes en Belgique. Là, il y a l'alinéa 2 qui dit ceci. À la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Mais on ne peut appliquer ce paragraphe que s'il y a eu des élections. S'il n'y a pas eu d'élections, on dit président élu. Dans ce paragraphe, il faut bien vraiment analyser tous les mots, les termes. Jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Ça veut dire qu'au moment où il veut se maintenir là, quelle que soit la durée de cette petite transition,
il faut qu'il y ait déjà un président élu. Comprenons-nous bien, parce que c'est important, hein, il y a les perroquets ou les vuvuzelateurs du pouvoir ou je ne sais quoi là, qui propagent des choses. Ah non, s'il n'y a pas un président élu, s'il n'y a pas un président tout court, ah, il reste en fonction. Mais il ne veut pas rester en fonction. Il viole la Constitution, puisqu'il n'a pas organisé les élections. Il faut qu'il y ait un président élu, déjà. Donc voilà les éléments essentiels. Je voudrais vous dire que les jours prochains seront durs pour nous les Congolais, du moins ceux qui seront au front. Et je vous invite vraiment à vous y impliquer, chacun à sa manière. Même si vous êtes ici dans votre salon avec papa, maman, femme, enfant, mari, tout ça, il faut penser à ceux qui seront au front. Parce que les jours qui viennent seront durs. Vous venez de suivre le discours du président. Ces messages de vœux, ça a été clair. Cette année-ci, c'est l'année décisive et nous devons, ou bien nous mourrons tous, ou nous survivons. Merci.